Zay. Manao na Menata? Salama. Bonjour Riche. Ry, fa ino ka ataonao reto ka nareo tsy tsenany mahery fotsika. Aina aloha aloha nipetraka kely fa miazakazaka be mihitsy na zao ana fa maika andeha hamonjy ny Barea eny Vato eny Mahamasina. Ngamba eny Mahamasina ny trafiko maro. Nafinaritra kosa ny Vato ihany. Iny ekipatsika iny aloha ny tena nampivondrona mihitsy ny malagasy a. Fientanany malagasy tena zany idina nijereny tena amin'ny fanjoana tena nosekoronasa Analakely reny fa tena karazan'olona rehetrarehetra mihitsy no sady niara-nijery niara-ny faly tamin'ny ambiansa rehefa le fita baolina le klaxon sy ny namany reny tena tadidiny Alain fa tsika le niona farany tany Analakely efa eftona sy tapany tena zavatra hafa mihitsy ny tena tena fitebitebena hoe ahoana marina ny efa ranony ty fifidianana sy ty Madagasikara ty. Tamin'ireny marina angeitsika tena ohatrany tena mbola nanjavozavo be mihitsy. Mois d'avril tsika mbola tsy nivoaka ny datim-pifidianana tsy fantatra hoe roviana no atao ny fifidianana. Ny lalam-pifidianana mbola tsy araka ny tenen'ny emety eo mbola tsy fantatra be niany. Ny fitondrana tamin'ireny le saika mbola nova constitution lalam-panorenana hoe alao mba hovany ty fa misy rafitra misy dingana tsy mety ao anatiny. Isak izay misy fifidianana matetika lasa mikorotana foana le lalam-pifidianana izay nezahana laniana tao anivon'ny anteny miram-pirenena moa natonga ny mpanohatra izay manana candidat lasa nilatsaka tany an-dalambe tany amin'ny 13 mai. Teny amin'ny 13 mai tamin'ny fotoana ny aina ny lacrymogène sy ny reny le gidragidra reny manatahotra mihitsy tamin'ireny hoe lasa ndraiky ty. « 21 avril, dans le centre-ville de la capitale, Antananarivo. Des députés issus de différents partis politiques se donnent rendez-vous avec leurs partisans sur l'avenue de l'indépendance Analakely afin de manifester leur opposition aux nouvelles lois électorales. 2 semaines plus tôt, le 3 avril, ils boycottent la séance d'adoption du projet de loi organique qui allait régir les élections prévues se tenir avant le mois de janvier 2019, date de fin de mandat du président sortant, et Radzonar Mampiane. Issus principalement des partis politiques MAPAR, TIM et MMM, appuyés par quelques indépendants, ces parlementaires dénoncent une tentative de forcing du gouvernement dans l'adoption d'un texte électoral non inclusif qui viserait à éliminer la candidature potentielle de leurs dirigeants politiques. La séance de débat se tient dans une ambiance à la fois électrique et cacophonique, durant laquelle les députés bataillent, au sens propre comme au figuré, pour la prise de parole. Une occasion pour dénoncer à haute voix l'éventuelle corruption par le pouvoir en place à l'endroit de leurs homologues pour faire passer ces textes de la discorde. Un désordre qui a finalement amené le président de l'Assemblée nationale à recourir aux services de sécurité pour établir l'ordre, mais cette intrusion d'hommes entrée dans le temple de la démocratie a davantage envenimé les tensions entre les deux camps. Les lois électorales seront finalement adoptées par les députés proches du gouvernement, ayant poursuivi la séance plénière, malgré la polémique sur leur nombre. Bien décidés de tenir leur rassemblement sur la place du 13 mai, malgré l'interdiction de la préfecture, les 73 députés de l'opposition, qui se sont baptisés députés pour le changement, se heurtent aux forces de sécurité qui bloquent tous les accès à l'avenue de l'Indépendance. Les tentatives de négociation laissent la place à des échauffourées et affrontements violents entre manifestants et militaires. Bilan des manifestations, 1 décès, une dizaine de blessés et de nombreux mobiliers urbains dégradés. Cet événement du 21 avril constitue donc le point de départ de la première crise préélectorale de Madagascar et la 5e crise politique de son histoire. Donc mai 72 à Madagascar. Donc cela fait suite à l'élection du président de l'époque, Fulbert Tirane, qui avait récolté un nombre important. Mais on peut voir que les résultats, il y a lieu de s'interroger si cela reflète la réalité. Après l'élection de 1989, il y a eu également des manifestations de l'opposition qui ont contesté le résultat, qui ont abouti à une marche le 10 août 1991 sur le palais d'État Yavlou et qui se soldait par des morts. Après une élection présidentielle en 2001, donc 2001, il y a eu une crise qui a duré 6 mois
Et cela donc a connu des violences assez importantes où le pays a été bloqué pendant ces 6 mois. Après cela, il y a eu donc une élection présidentielle en 2006. Ce n'est qu'en 2009 qu'il y a eu des violences. Donc en mars 2009 avec un changement inconstitutionnel, plutôt donc un coup d'État. En réalité, le climat politique était déjà délétère au début de l'année électorale, marqué notamment par des entraves aux activités politiques des anciens présidents Mark Ravalomanana et András Dzubélin par les autorités en place et des manifestations contre le pouvoir lors des tournées présidentielles. L'entretien du flou dans le déclenchement du processus électoral à une période où les préparatifs doivent normalement débuter a rajouté de l'huile sur le feu. Il s'agit principalement de la publication du calendrier électoral et bien entendu l'adoption du code électoral dont le manque de transparence n'a fait que susciter la méfiance et les tensions. Effectivement, dans le contexte, tout le monde était déjà trop tourné vers l'élection présidentielle qui devait se tenir l'année de 2018. Donc en tout cas, c'était des différends vraiment politiques, sans tenir compte vraiment du texte en soi. Mais le fait de contester de ce qui est proposé par des gens qui ne sont pas du même bord politique. Alors, cela aurait pu être évité si, pendant tout le processus, il y avait un minimum de dialogue entre les partis qui sont intéressés, mais ce dialogue-là n'a pas existé, d'une part, et d'autre part, même dans les travaux en commission. Donc il y avait plusieurs députés qui ne sont pas membres de la commission juridique, qui ont quand même participé donc, au débat, mais ceci étant, il y a aussi donc d'un côté ceux qui ont conçu le texte, donc ils ont défendu bec et ongle leur texte, d'où l'impossibilité de trouver un consensus. Parmi les principales sources de conflits figurent des articles rajoutés unilatéralement par l'exécutif et l'impasse sur plusieurs propositions émanant des travaux consultatifs. En clair, le manque de transparence, d'inclusivité et de volonté politique dans l'élaboration des textes finaux soumis pour adoption par les parlements ont alimenté le climat de méfiance et d'adversité politique. Il y avait polémique au sujet de la nécessité de fournir par le candidat du bulletin numéro 2. En ce qui concerne aussi l'acquittement des obligations fiscales, la démission du président de la République qui est stipulée dans la Constitution. Et puis en ce qui concerne la définition de la durée de la campagne électorale. Les articles qui ont été donc apportés par le gouvernement, par l'exécutif, ont été considérés, à tort ou à raison, par certains acteurs politiques comme une loi taillée sur mesure qui empêcherait donc d'autres candidats de participer à ces élections. Il y a des articles qui étaient le socle, même que nous avons pensé être une avancée démocratique, pour vraiment baliser, notamment sur le mode de financement, notamment de bien voir passer les dossiers des candidats et tout, et que les autres ont pensé que ça visait une ou deux personnes. Je pense loin de là. Lorsqu'on met une loi, c'est de portée générale. Ça ne peut pas être une loi qui vise quelque part une personne ou une entité en tout cas. Mody hoe maka hevitry ny azokazon'olona rehetra zany amin'ilay fanamboarana ny lalam-pifidianana. Mody alaina zany zay zany fivoriam-be comité consultatif natsangana tamin'ny faraparan'ny taona 7/2024 dia avy eo nitohizan'ny comité interministériel zany nanamboarana ny lalàna amin'ny fiain'ny fifidianana dia hatreo ihany zany. Mody nalaina zany ny hevitry ny acteur rehetra, ny mikatroka rehetra, fa avy eo izay tiany ihany nataony rehefa avy eo. Iny avy eo lazana fa hoe tena hoe efa nalaina daholo ny hevitry ny rehetra. Nasaotrany hoe misy fitaka zany ao ambadika zany. Après 3 mois de crise politico-institutionnelle, la Haute Cour constitutionnelle met un terme au bras de fer juridique et politique entre les pro- et anti-lois électorales en statuant sur la mise en place d'un gouvernement de consensus
ayant pour mission d'organiser les élections et en supprimant ou en balisant plusieurs articles, dont ceux qui ont suscité les polémiques lors du contrôle de constitutionnalité. La présidentielle est alors annoncée pour le 7 novembre et le 19 décembre en cas de second tour. Le processus électoral fait cependant face à d'autres menaces. En premier lieu figure la liste électorale qui a présenté certaines défaillances malgré tous les efforts déployés par l'organe de gestion électorale. En effet, des anomalies sont encore retrouvées dans le fichier électoral, notamment la présence des doublons et des électeurs déjà décédés, tandis qu'un important nombre d'électeurs se retrouvent omis. Une situation qui ne manque pas de susciter de la frustration et de la méfiance auprès des partisans et des candidats, étant donné les enjeux de chaque vote. D'ailleurs, cet argument figure au centre des contestations d'un collectif composé de 22 des 36 candidats à la présidentielle pour remettre en cause le processus et la crédibilité de la CENI. Comment voulez-vous avoir des élections apaisées dans un climat favorable avec une liste qui ne va pas du tout, tirée dans tous les sens? Il y avait des doublons à un moment donné où il y a les morts qui votent. Là où j'étais, il y avait 159 morts. Alors c'est pourquoi on s'est dit, allons former un collectif des candidats et puis invoquer donc tous les défauts de cette liste. Et dans cette optique, on voulait un report, juste reculer un peu les élections. Mais bien sûr, on nous a taxé de gens qui ne veulent pas du tout, qui veulent saboter, etc. Avy any amin'ny agents électoraux les listes dia misy contrôle voalohany any ho niveau sec mijery manahoana le exactitude an'le izy eo amin'le fanoratany azy zany nanahoana rehefa avy any amin'ny sec igny dia mipasy ety amin'ny side dia au niveau ny side indray zany dia misy contrôle indray nantsonay daholo ny sefokotany rehetrarehetra nanao vérification dia ny programmena mihitsy nanaovana calendrier dia miara mijery eo tsika hoe iza am'ireo iza ny anao no tsy tafiditra na dia teo aza ny antsoavo nataon'ny CENI fitadiavana fiaraha-miasa mba ho an'ny mangarahara sy ny famparaisana anjarany rehetra dia malahelo ihany zay milaza fa zara raha nisy 100 ny CLRE mahatratra 2 alina teto Madagasikara zara raha nahatratra 100 zay mba nisy mpanao politika miditra na fiarahamonim-pirenena mandray anjara. Mpanao politika sy ny fiarahamonim-pirenena ihany koa no tena be resaka sy be fanakianana ny amin'le resaka lisam-pifidianana nefa rehefa tonga ny fotoana iantsona azy andray andraikitra anefa adidy hiditra ao anatin'io CLRE io tsy tonga izy. Partant d'une base qui était quand même précaire, hein, la liste électorale, les registres civils, il y a des gens qui à Madagascar au fond, n'ont pas des pièces d'identité, n'ont pas été déclarés, n'ont pas les certificats de naissance. Donc, c'est pas évident dans un pays, dans cette situation, dans cet état de développement, d'organiser une élection comme a été organisée. Donc, il y a certainement des choses qu'il faut améliorer, mais il y a quand même aussi, il faut reconnaître le travail qui a été fait. À Madagascar, les organes médiatiques appartiennent majoritairement ou présentent des liens avec des acteurs politiques. Ils ont donc été logiquement mis à contribution dans la guerre médiatique, entre camps en confrontation, selon la période de tension. Les pros et opposants au pouvoir en place durant la crise préélectorale et les camps des candidats en lice durant la présidentielle. Les attaques et dénigrements par voie médiatique se mélangent au contenu de propagande, mettant constamment en péril le climat apaisé nécessaire à la tenue d'élections crédibles. Zay nahitana fa ny mpanao gazety tokoa dia mandray anjara amin'ny fandrehetana ny afo na ohatra hoe anatin'ny vanim-potoana mafapana tamin'ireny fotoana ireny mantsy dia nivoaka ny misy sary be dia be nivoaka tany amin'ny haino vakijery izay maneho sary misy etraketraka misy ary anatina vatapaty le razana no asehony ireo mpanao gazety nahitana ihany koa fa tsy voatery voahaja ny atao hoe éthique sy déontologie amin'ny asa fanaovan-gazety eto Madagascar. Surtout pendant les élections présidentielles, c'était horrible. Il y a certains médias qui ont été carrément horribles, qui ont quand même allumé le feu et de part et d'autre, hein, de toutes les partis politiques. Hein,
Et il ne faut plus que ça continue comme ça. Je ne sais pas si on peut, la prochaine fois, avoir un pacte de bonne conduite et de non-agression pour les médias. Il faut prendre des leçons. Chaque anomalie et défaillance constatée dans la gestion du processus électoral offre une occasion pour les acteurs politiques et électoraux en général de remettre en cause les institutions électorales, et ce, afin de justifier leurs résultats. Cependant, les reproches faits à la CENI et à la HCC dépassent souvent les simples revendications et font place à diverses dérives, accusations sans fondement et autres dénigrements. Malgré cela, les organes de gestion électorale ont fait le choix de ne pas recourir aux articles sanctionnant les candidats réfractaires pour des raisons d'apaisement. Bon, effectivement, on n'a pas appliqué lors de l'élection présidentielle, franchement pour des raisons d'apaisement, ne pas s'engager dans un mécanisme de polémique. La situation était déjà suffisamment tendue, mais comme j'ai eu l'occasion de le dire, rien ne dit qu'on ne va pas l'appliquer pour les législatives où on se trouve dans un autre contexte. On n'avait pas passé par cette voie-là pour assurer tout simplement le calme, la paisibilité des élections. Puisque, figurez-vous, si on va disqualifier donc un candidat potentiel, mais qu'est-ce que ça va apporter pour Madagascar? Il va y avoir les partisans de ce candidat-là qui sont pas des simples partisans, mais des fanatiques qui va apporter des problèmes pour tout le pays. Au regard du contexte politique tendu tout au long du processus électoral, rien ne prédestinait ces élections, en particulier la présidentielle, à bénéficier d'une issue favorable. Les menaces sont multiples et varient selon la phase du processus. Elles émanent autant des candidats et leur camp politique, de l'environnement électoral que de la gestion des opérations électorales elles-mêmes. Ataoko hoe tsy dia mahafehy loatra ny lalàna mikasika ny fifidianana sy ny andraikiny ireo mpikirakira any amin'ny birao fandatsaham-bato isa-tsokajiny dia mora amin'ireo mpanao politika sy ny kandida sasany no manao ny kolikoly amin'izy ireny ary dia zany nahitana ny ataontsika hoe ny fitanana an-tsoratra ny fifidianana misy kosokosoka miova ampina zany hoe tena fandikan-dalàna pénal tsotra zao. La réussite du processus électoral n'est donc pas évidente pour les différents acteurs en raison des diverses menaces et surtout du contexte de tension politique qui fragilise l'environnement électoral dans lequel se déroulera pourtant le scrutin crucial de la présidentielle. Au-delà du bon déroulement des opérations électorales, le principal défi pour la CENI est de faire en sorte que le processus électoral soit réellement inclusif, une condition sine qua non pour sa réussite. Ny fampandraisana anjara ny rehetra zany atao anatin'ny dingana rehetra mandritra ny zotra-pifidianana dia anisan'ny fanamby lehibe napetraka ny CENI satria resy lahatra ny CENI fa tsy hisy ny fifidianana ho ara-drariny andeha araka amin'izay ahitana ny tena safidim-bahoaka marina ao anatin'ny fahamarinana ao anatin'ny ara-dalàna raha tsy misy ny fandraisana anjara ny rehetra izay voakasiky ny fifidianana amin'izany fanatanterahana ny fifidianan'izany. Par rapport à son rôle d'institution électorale et constitutionnelle, la HCC s'est donnée pour mission impérative de faire respecter les délais prescrits par la Constitution, mais également de changer les perceptions et représentations négatives des élections à Madagascar. D'organiser des élections dans les délais prévus par la Constitution, et notamment la mise en place d'un nouveau président de la République au mois de janvier, avant la fin officielle du mandat du président sortant, d'organiser des élections crédibles et acceptées. Il fallait que Madagascar sorte
de cette psychose et d'assimiler les élections à des crises politiques. L'observation de la neutralité et le maintien de l'ordre sans être considéré comme une force de répression restent les principaux défis pour les militaires en temps de crise et d'instabilité politique. Des cas de politisation relevés dans le passé, bien qu'exceptionnels, montrent que la famille de la Grande Muette doit toujours faire preuve de vigilance et de professionnalisme durant ces périodes sensibles. À Madagascar, les forces de sécurité, je dirais plutôt, sont toujours neutres. C'est vrai qu'il y a des dérives, mais ces dérives, comme je le cite le cas de 2009 par exemple, ces dérives sont des actes isolés et ça ne compte que pour l'auteur. Mais ce n'est pas de la part de détenteurs de commandement. La Haute Cour constitutionnelle a statué sur la mise en place d'un gouvernement de consensus entre les différents protagonistes de la crise pour mettre un terme au bras de fer politique. Une cohabitation qui ne s'annonçait pas évidente, d'autant plus qu'elle a pour principale mission l'organisation de l'élection présidentielle, durant laquelle s'affronteront leurs leaders politiques respectifs et la continuité de la gestion des affaires de l'État. Même ceux qui ont fait la Constitution n'avaient jamais pensé qu'il y aura un gouvernement de consensus qui sera là avec un président déterré. Et moi, dans cette démarche, peut-être que je n'ai pas réussi dans tous les domaines, mais j'ai fait le grand effort pour rester et donner l'exemple de cette demande de neutralité pour le bien de la nation. Sinon, je n'aurais pas tenu par rapport aux problématiques engendrées par ce gouvernement, par des ministres qui étaient là, mais vraiment à chaque fois, c'est pour son parti. Mais au niveau économique et partenariat économique, ils ont levé le pied en disant non, on attend. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc nous, on attend qu'il y ait un nouveau président élu. En tant qu'institution en charge de la réconciliation nationale, la préservation de la paix sociale et par extension, la mise en place d'un environnement apaisé avant, pendant et après les élections constitue la principale préoccupation du CFM. À cet égard, des efforts sont entrepris afin de prévenir une crise post-électorale potentiellement fatale pour Madagascar. Nampahafantarana ny malagasy fa ireo mpifaninana ireo dia mpifaninana fa tsy mpifandrafy ka ny fanindrinay tao anatin'izay ary fanindriny malagasy rehetra dia hoe mba hizotra ao anatin'ny filaminana ny fifidianana. Iny zany anisan'ny définay tato amin'ny CFM hoe engany mba tsy hisy crise vaovao indray ohatran'ny tranga tamin'ny 2002 na tany amin'ny 2009. À Madagascar, les taux de participation tendent à baisser au fil des élections, ce qui pourrait traduire un manque de confiance des citoyens électeurs envers le processus électoral, et ce, pour diverses raisons. Une élection participative constitue ainsi un des principaux défis de ce processus électoral, surtout pour les organisations de la société civile. De redonner confiance aux citoyens dans le processus électoral et la capacité d'un processus électoral à être un mécanisme finalement de résolution de conflits. Et là, l'enjeu, c'était vraiment d'aller au-delà de cette perte de confiance, notamment à travers la participation au jour du vote, en sachant que les perceptions de la politique étaient assez négatives déjà. L'implication de la communauté internationale dans le cadre de la résolution d'une crise politique et électorale n'est pas toujours aisée, notamment en ce qui concerne la cohésion des pays intervenant dans ce processus. Malgré le principe de subsidiarité et le leadership des organisations régionales, il reste toujours difficile d'obtenir une intervention solidaire et commune de la communauté internationale. De ramener aussi la communauté internationale autour du GISM, du groupe international de soutien, et nous avons eu différentes réunions pour avoir le même langage auprès des acteurs politiques. Il faut dire qu'à Madagascar, justement, il y a cette solidarité de la communauté internationale. Cette cohésion aussi d'une vision commune de la communauté internationale. Ce n'est pas souvent qu'on a une vision commune de la communauté internationale pour un pays. Souvent, la communauté internationale elle-même est divisée, ce qui n'arrange pas aussi les États qui préparent les élections. Vous voyez ? La réussite du processus électoral de 2018-2019 constitue une importante préoccupation pour la communauté internationale qui, en réalité,
a appuyé les parties prenantes bien avant l'année électorale. Les acteurs politiques ont notamment bénéficié d'un appui spécifique en matière de pratiques démocratiques, des initiatives destinées à prévenir un scrutin conflictuel et chrysogène. Il y a eu les actions pour renforcer les capacités des partis politiques qui étaient vraiment nécessaires pour qu'ils comprennent même comment agir pour aller vers une élection. Pour les Nations Unies, il y a eu une série d'actions qui a préparé le terrain jusqu'aux élections, mais ça n'a pas fait qu'on n'a pas évité la crise préélectorale, mais je pense que tous ces efforts ont aidé, et aussi avec les efforts qui ont été menés quand on a eu cette crise. Na tsara tamin'ity moa dia tena nekeny rehetrarehetra zay mihitsy nampisady hevitra ary tamin'ny farany manekeny rehetrarehetra dia niroso amidingana manaraka isika. Zay mihitsy. Fa na izany ary tsy mbola moramora ihany mandehanantsika. Jereny teny amin'ny campagne électorale mbola misy ny fandrangitana, mbola resahana koa mbola ao anatin'izay ny resaka vola miasa hitanao mitobaka be eraky ny tanàna hoe vola vaiza daholo rehefa vola. Tamin'ny ty fifidianana ity aloha nitovy tamin'ny 2013 dia tena nitobaka tokotra ny vola kanitsika koa mbola tsy manana ambony bebe kokoa. Tobaka ambony bebe kokoa fa tsika koa tsy mbola manana an'le lalàna mametra ny vola izay azo ampiasaina amin'ny campagne électorale. Zay zao le resahany mety eo e, anisan'le nisy fepetra tokony raisina tao anatin'ny lalam-pifidianana momba famerana vola hoentina miasa amin'ny fifidianana. Izay indrindra tsy mivoaka mihitsy fa dia mifafa. Nisy teboka maromaro amin'ny lalàn'ny mpifidianana io avy amin'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny famerana ny vola ampiasaina amin'ny rehefa manao fampelezan-kevitra, fa misy le katikatsy politika andry zareo mihitsy ny tena tsy mazava ary tena nampidi-doza mihitsy ny izy azo lazaina hoe nampidi-doza fa dia zay mivokany moa dia soa ihany fa dia tafavoaka tanatin'izay romborombo be zay tsika amin'izao fotoana izao. Dia inona moa no tena nahatonga an'ilay izy mba hoe mety ihany? Ainsi, l'émergence de cette crise préélectorale a particulièrement inquiété l'ensemble des acteurs du processus électoral qui voyaient la tenue d'une présidentielle crédible dans les délais constitutionnels compromises, mais surtout une nouvelle période d'instabilité politique qui mettra Madagascar à genoux. Les différentes médiations débutent dès le lendemain des événements du 21 avril, que ce soit les initiatives nationales ou internationales. Le principal défi reste la mise en place de dialogue entre les camps politiques en confrontation, une mission à la fois complexe et délicate à un moment où les pros et opposants au pouvoir en place adoptent des positions radicales dans leur démarche. Face à ce contexte de tension permanente, différentes réponses sont mises en œuvre par les acteurs clés, une diversité d'initiatives qui a contribué à la tenue d'élections apaisées et par conséquent à prévenir les violences électorales, voire une crise post-électorale. Ainsi, les médiateurs nationaux ont entrepris différents rapprochements et consultations dès l'émergence des situations de conflits politiques et électoraux de manière indépendante mais complémentaire avec la communauté internationale. D'ailleurs, le Conseil œcuménique de l'Église chrétienne ou FFKM fut la seule à réussir à ramener les députés de l'opposition sur la table des négociations qui pourtant refusait catégoriquement tout dialogue avec le pouvoir en place avant le départ du président sortant. Teo alohan'iny aza dia efa nanatona an'ireo heverina ho ray aman-dreny eto amin'ny firenena, na ray aman-dreny ara-panjakana, ray aman-dreny ara-panahy, ray aman-dreny ara-drazana, ireo mpanao politika efa nanatona an'ireo zahay satria ao anatin'ny andraikitray ny manao fisorohana na disadisa na prévention de conflit. Nipoka moa izy igny tamin'ny volana avril, manoloana an'izay dia nanarena andraikitsay zahay mba hamahana ny olana mitranga eto. Nisy ireo fanatonana an'ireo hery ny fanandrana tamin'izany
ary hitatsika iny tsy avenina ny namorinay an'ireo ray aman-dreny efatra teto amin'ny firenena ny solotenany dia ny solotenany Andriamatoa Hera Jaonaromampianina tondra tamin'izay fotoan'izay, solotenany Andriamatoa Andry Rajoelina, solotenany Andriamatoa Dira Tsiraka ary solotenany Andriamatoa Ravalomanana. Io dia fivoriana andatabatra boribory tamin'ny Nonciature. Nisy fivoriana indroa taona tany ary nisy fivoriana indroa taona tato aminay. Iny zany dia lalana anankiray nahafahana namaha ny olana satria tamin'ny alalan'ny fampiresahana no ahafahana mamaha olana anankiray. Au niveau de la communauté internationale, des missions d'évaluation et de médiation ont été entreprises depuis la fin de l'année 2017. Au lendemain de la crise préélectorale, l'Union africaine déploie une mission sous la direction de l'AMTAM Lamamra afin de coordonner et renforcer les médiations internationales qui se font donc sous le lead de l'Union africaine. À cette occasion, il est épaulé par les envoyés spéciaux de la SADC, de l'Union européenne et de l'ONU. À force de les impliquer pour la résolution de cette crise, à force de parler aux uns et aux autres, de leur amener, se concerter. On a eu plusieurs réunions durant ces 3 mois, mais vraiment travailler jour et nuit avec les différents partis politiques. C'était un moment, une période quand même très très chaude. Donc c'est grâce justement au rôle de facilitateur que l'Union africaine a joué, qui a permis de ramener tout le monde autour d'une table pour pouvoir donc résoudre cette crise. Fort heureusement, les acteurs politiques malagasy ont été quand même très intelligents et ils ont voulu surpasser leurs différends. Il y a le quartet, je veux dire le SADC avec Chissano, les Nations Unies avec Pateli et l'Union africaine avec la Mamra, ils sont venus, et nous aussi, notre directeur, Managing Director Koen Verwijk était ici. Et le 4, donc avec la délégation, on a participé à la médiation, aux négociations pour parler avec les acteurs majeurs. Il y a eu du pourparler bilatéral et ils ont parlé directement entre eux, sans ou avec nous. En même temps, nous avons soutenu aussi les efforts parce que la solution doit être une solution malgache, ça c'était notre conviction. Saisie à différentes reprises, autant par les députés de l'opposition que par les tenants du pouvoir, la Haute Cour constitutionnelle met un terme à la crise préélectorale à travers sa décision numéro 18-HCC/Détroit du 25 mai, qui fait suite à la requête en déchéance du président sortant, déposée par les députés pour le changement, et ce, en raison de carences dans la mise en place de la Haute Cour de justice. La HCC décide ainsi de maintenir le chef de l'État en place, mais d'ordonner la mise en place d'un gouvernement de consensus, d'imposer à l'exécutif de finaliser dans les plus brefs délais la mise en place de la Haute Cour de justice et l'organisation de présidentielles anticipées. Une décision à laquelle se sont soumises toutes les parties prenantes à la crise, mais qui n'a pas manqué de susciter des polémiques au regard de certaines dispositions jugées comme davantage politiques que juridiques. La Haute Cour constitutionnelle intervient, si vous voulez, vraiment en dernier recours. Il faut bien jouer ce rôle de médiateur lorsque les autres n'arrivent pas à réconcilier les différentes parties. Mais quoi qu'il en soit, vous savez, on a quand même travaillé de concert avec les médiateurs internationaux, les médiateurs nationaux. C'est sur la base des rapports, des informations fournies par ces différents médiateurs et avec l'appui également des forces de défense et de sécurité, l'appui des églises, l'appui des autorités traditionnelles, que la décision finale prise par la Haute Cour constitutionnelle a été celle qui est sortie. Il faut rappeler que la Haute Cour constitutionnelle a un rôle de régulation des institutions. Et justement, vous savez, en 2015, il y avait eu une réunion de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines, justement sur ces thématiques. Et la résolution finale, c'est qu'il fallait que les cours constitutionnelles africaines osent
engager un processus d'apaisement, quitte à être perçu comme sortant un peu de leur rôle traditionnel, mais l'essentiel donc étant un rôle de prévention des crises politiques. Et c'est un peu dans ce sens-là qu'on a travaillé en poussant les politiques à prendre leurs responsabilités. Parce que, vous savez, à l'époque, les politiques ne sont pas arrivés à un accord, ça commençait à s'enliser, etc. Il y a eu un commencement de rumeurs, de coups d'État militaires, etc. Donc il fallait éviter tout ça. La résolution de la crise préélectorale n'est pas du ressort exclusif des médiateurs nationaux et internationaux, puisque les autres acteurs du processus électoral ont également apporté leur contribution, en l'occurrence la CENI et les forces de sécurité. La commission électorale multiplie effectivement les initiatives de dialogue afin de préserver les acquis et efforts déjà entrepris depuis 2016, tandis que les militaires font pression sur les politiques à travers des interventions médiatiques pour l'établissement d'un consensus et ainsi éviter de replonger le pays dans une situation de chaos. Pour la CENI, à part le dialogue, la transparence et le professionnalisme constituent les piliers pour la réussite de la gestion des opérations électorales. Faire preuve d'ouverture et respecter les standards en termes d'élections démocratiques permettent en effet de limiter les éventuelles contestations et mécontentements par rapport au déroulement du processus. À cet effet, plusieurs démarches sont entreprises, dont certaines dépassent largement les obligations prescrites par les lois électorales, et ce, afin de renforcer la confiance à l'endroit du processus électoral, en particulier par les candidats et acteurs politiques. On avait audité le fichier électoral. Après l'audit interne du fichier électoral, l'OIF était venu ici au vu et au su de tout le monde pour auditer d'une manière concertée avec la société civile, avec la société politique, le fichier électoral, avec des conclusions vraiment publiques. Après, il y avait eu aussi l'audit du logiciel. Il y avait eu un expert qui était donc sous l'égide du PNUD d'expertiser donc le logiciel de la CENI. Qu'on avait demandé encore un second audit du fichier électoral et qu'on avait effectué en public en ensemble. Raha ny lalàna dia mazava hoe candidat platsaka hofidiana na mpanohana candidat manana procès verbal no manana zo angataka amin'ny CENI fampitahana n'iny procès verbal ananan'iny amin'ny procès verbal ato amin'ny CENI. Fa saingy noho ny finiavan'ny CENI anao an'ilay mangarahara bebe koa dia tsy nianona tamin'izay ny CENI fa na hatramin'ny fanokafana ny feu de dépouillement taratasy ny jatabato izay nampiasaina ny lisy-pifidianana misy ny sonien'ny mpifidina tatsabato navoaka teo daholo. Relativement à ces missions en tant qu'institution électorale, dont le plus sensible reste le traitement des contentieux en vue de l'établissement et la proclamation des résultats définitifs, la Haute Cour constitutionnelle multiplie les efforts en vue de prévenir l'émergence d'une éventuelle crise post-électorale. À cet effet, le processus et les règles régissant les litiges et recours ont fait l'objet d'une importante sensibilisation sur le terrain, le but étant de faire en sorte que la voie légale soit l'unique démarche de contestation adoptée par les parties prenantes aux élections. Quant aux résultats électoraux, ils ont été traités de manière indépendante afin de garantir leur fiabilité pour que ces résultats définitifs, bien qu'ils ne soient susceptibles d'aucun recours, soient néanmoins acceptés par tous de bonne foi. On a ressaisi tous les résultats bureau de vote par bureau de vote. Donc on a eu un système complètement indépendant de ce qu'était la CENI, et donc les comparaisons entre les résultats, ça permet de voir s'il y a vraiment des problèmes. Et d'autre part, on s'est efforcé de prendre nous-mêmes le maximum des plis auprès des présidents de SRMV, pour éviter justement les suspicions de trafic pendant le transfert, etc.
Bon, l'un des objectifs de toutes ces tournées de sensibilisation qu'on a fait, notamment au niveau des chefs-lieux de province, c'était d'abord de faire connaître la Cour. Et ensuite, il a fallu expliquer effectivement les nouvelles lois électorales, parce qu'il fallait effacer un certain nombre de fausses informations. Et bien entendu, on s'est attaché à expliquer la procédure du contentieux, qui est totalement méconnue par les citoyens. Parmi les faiblesses du code électoral figure l'absence de dispositions devant régir les candidats en lice en termes d'éthique, les propositions de la société civile en ce sens n'ayant d'ailleurs pas été retenues dans les textes finaux. En collaboration avec des institutions étatiques, les OSC ont donc élaboré et fait adhérer bon nombre de candidats à une charte de bonne conduite visant à dicter leur comportement en période électorale. N'ayant cependant pas de force exécutoire, cette charte n'a pas été adoptée par les candidats majeurs, qui sont pourtant les principaux concernés par les tensions qui menacent le processus électoral. La mise en place d'un environnement sécuritaire favorable aux élections constitue la priorité des forces de sécurité, notamment en milieu rural, largement dégradées par les actes de banditisme liés aux ébus. Leur mission dans la sécurisation du processus électoral s'annonce également ardue, compte tenu du contexte de tension et d'adversité entre les camps politiques, nécessitant par conséquent la mobilisation de toutes les ressources. Tsy maintsy nanao ny etsika antsoina hoe opération mandio. Ny tanjona tamin'izany dia nafahana nampitsahatra na nampiena farafaratsiny ireo fandikan-dalàna maro isan-karazany ahitana herisetra amin'ny lafiny resaka filaminana ambanivohitra zany eto anatin'ny andron'ny fifidianana zany dia tsy maintsy nampitomboina isa ireo zandary izay niandraikitra mivantana ny fiambenana ireo toerana anaovana fifidianana fa indrindra koa iambenana ny mpifidy. Taorian'izay moa mazava loatra fa ny fiarovana ireo valim-pifidianana rehetra. Iny hatramin'ny fotoana mialohan'ny famoahana valim-pifidianana azy dia maro ireo fepetra niraisina amin'ny ankapobeny. Fortement impliquée dans le processus, la communauté internationale n'a pas restreint son appui à la résolution de la crise préélectorale puisqu'elle a accompagné étroitement Madagascar tout au long de ces scrutins présidentiels. Pour preuve, au-delà des activités d'observation et d'appui à la société civile, l'Union européenne, par le biais de ses diplomates résidents, décide de prendre ses responsabilités durant les moments forts de contestation électorale, et ce, afin de s'enquérir des principales revendications des candidats contestataires. Le but étant cependant d'argumenter sur la nécessité de respecter impérativement les principes démocratiques. Les autres partenaires internationaux sont intervenus à travers le projet SACEM en soutien aux opérations électorales, une contribution en moyens qui n'aurait cependant été efficace sans le professionnalisme montré par la CENI. On a créé en effet, moi et les 3 ambassadeurs résidents de l'Union européenne, c'est celle de France, Allemagne et Royaume-Uni, un groupe d'ambassadeurs ouverts à écouter les différents candidats, à les recevoir. On a eu plusieurs réunions à la résidence, mais toujours répéter un message qui était clair. L'Union européenne n'avait pas de candidat. Notre candidat était la démocratie. On voulait aider Madagascar enfin à laisser à côté une longue période difficile de turbulences politiques liées aux élections. Les Nations Unies ont apporté un appui et ça c'était à travers le projet SACEM qui a mis ensemble l'appui de partenaires. D'ailleurs le projet a eu 4 grands volets, mais il y a eu le plus grand parti, ce sont les opérations électorales. Bien sûr, nous avons pu avoir le succès que nous avons eu à cause du leadership de la CENI. Nous avons trouvé une partie nationale qui était vraiment engagée, qui savait ce qu'il voulait faire et qui avait vraiment de détermination. Compte tenu des défis que présentait cette élection cruciale de 2018, l'Union européenne finance la mise en œuvre d'un projet de prévention de conflits électoraux dénommé PEV Madagascar, ou projet d'appui à la prévention et à la gestion des conflits et violences potentielles liées aux élections à Madagascar. Sous le lead des caisses et mis en œuvre par un consortium d'organisations de la société civile, ce projet vise à contribuer à la tenue de scrutins apaisés et exempts de toute violence. Bien qu'il s'agisse d'un type de dispositif courant,
Déployée quel que soit le niveau de risque des élections, la nécessité de la mise en œuvre de PEV Madagascar s'avère davantage justifiée par l'émergence d'un climat de conflit et de tensions politiques à l'aube des échéances électorales. Pour l'Union européenne, la mise en place d'un projet de prévention des violences électorales se révèle inéluctable compte tenu de la situation politique et électorale fragile de la Grande Île. Consciente des enjeux politiques et des défis démocratiques que représentent ces scrutins, elle décide d'agir afin de prévenir l'émergence d'une crise électorale qui sera fatale pour le pays. En fait, bien que Madagascar ne soit pas un pays en guerre ou un conflit violent, mais il a été classé le 55e pays un plus fragile dans le monde. Il a été donc important de soutenir des projets visant à prévenir la violence électorale parce que c'est grave fondamental, le grievances du peuple fondamentaux. On a expérience que la population a tendance à se manifester pendant la période électorale. 2018 qui représente un peu une année clé parce qu'il peut mettre Madagascar dans une voie de consolidation de la démocratie ou le refaire tomber dans une crise. La prévention des violences, donc, c'était très très pertinente. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à avoir un projet de ce type et pour répondre à ces craintes de la crise politique à Madagascar, encore une fois, encore pour les élections. Pareillement aux autres projets de prévention de conflits et violences liés aux élections, PEV Madagascar repose sur la mise en place d'un système d'alerte précoce et de réponse rapide. Cependant, le projet se distingue par un dispositif opérationnel sur le long terme, ainsi que sur l'articulation entre toutes les activités sur la base d'une méthodologie développée et adaptée spécifiquement au contexte du pays. Donc on a mis en place un dispositif d'alerte précoce et de réponse rapide en place pendant 1 an et demi, avec aussi une connexion très forte avec tout ce qui est le monitoring des médias. Donc là aussi on peut dire que c'est quelque chose d'assez innovateur d'avoir combiné donc, tout ce qui est monitoring des médias, analyser le discours, le contenu des médias en termes d'informations potentiellement liées aux tensions qui apparaissent dans les médias, mais aussi les médias en tant qu'acteurs potentiels de violence à travers leur discours. Donc tout cela combiné dans un dispositif et basé sur une méthodologie qui a été développée à Madagascar. Je me suis rendu compte qu'à Madagascar, il y a une diversification des outils par le système de remontée de données et également une articulation plus approfondie entre le système de monitoring des médias, de la prévention de conflits, c'est-à-dire monitoring de la violence électorale, et également dans le temps. Donc c'est cette capacité que ce programme a eu d'interpénétration et de l'utilisation des outils et de leur exploitation également. Autre aspect innovant dans ce programme-là, c'est qu'à temps réel, où qu'on puisse être dans le monde, on pouvait être informé de manière très claire sur tout ce qui se passait à Madagascar. Au regard de son histoire, il est vrai que Madagascar n'a pas connu de conflits électoraux violents à grande échelle, mais cela ne signifie aucunement que les différentes crises politico-électorales qui se sont succédées ont été exemptées de violences électorales, principalement assimilées par leurs manifestations physiques. Dans le cadre de sa mission de prévention des conflits liés aux élections, PEV Madagascar accorde un focus particulier sur la violence électorale à travers son activité de monitoring. Le but étant de partager avec les autorités compétentes des renseignements fiables concernant des menaces ou des incidents afin de favoriser une réponse adaptée et rapide et à terme de comprendre la spécificité du phénomène pour le cas de Madagascar et ce afin d'améliorer les processus ultérieurs. Ainsi, l'élection présidentielle a été principalement marquée par des incidents de violence physique. Il s'agissait principalement de la détérioration des affiches électorales,
et surtout des affrontements entre partisans. Tandis que pour les élections législatives, il s'agissait principalement d'incidents de violence structurelle, c'est-à-dire le non-respect des textes électoraux, principalement des irrégularités, des cas de manquement au fair play électoral, notamment entre candidats, et enfin des cas de manquement à la neutralité de l'administration. Dans sa démarche de prévention et d'appui à la gestion des conflits électoraux, PEV Madagascar privilégie les espaces d'échange et de dialogue afin de permettre à tous les acteurs du processus électoral, notamment au niveau local, de s'exprimer librement sur les différentes problématiques conflictogènes qu'ils rencontrent dans leur localité et surtout de déterminer ensemble des recommandations adaptées à ce contexte local. À cet effet, 2 types de cadres de concertation sont mis en place dans une 50aine de districts de la Grande Île. D'une part, les concertations entre acteurs clés et autorités responsables dans le processus électoral, et d'autre part, des tribunes d'expression et d'échange avec le grand public, en particulier les électeurs. Amin'ny fanomanana, amin'ny fikarakarana, sehatra fifanakalozana, fifampitoniana eny amin'ny toerana misy azy avy, arakaraka ny zava-misy eny fotony, arakaraka ny olana ny sedraina teny, mba ahafahana mitondra anjara biriky amin'ny famahana izay olana na izay ahina olana mety hitranga manodidina ny tontolon'ny fifidianana. Mizara karazany roa ireo sehatra ireo, misy eny anivon'ny fiarahamonina, eny anivon'ny olom-pirenena. Misy kosa nampionana ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny ireo mpiatsehatra rehetra amin'ny tontolon'ny fifidianana. Parmi les principales innovations de ce projet de prévention de conflits figure l'établissement d'une collaboration étroite avec les forces de sécurité, ce qui ne s'avérait pas réellement évidente, étant donné que la coopération des militaires avec des structures civiles est assez exceptionnelle. Elle consiste principalement à appuyer techniquement les forces de l'ordre dans l'exercice de leur mission de sécurisation et à accroître la confiance des citoyens à leur endroit à travers un renforcement de leur collaboration pour une meilleure représentation des militaires durant les élections et la mise en place d'un canal spécifique de transmission de renseignements et d'alerte. Au début, c'était difficile, comment on va s'approcher de ces forces. Donc on avait un peu d'appréhension, mais en fait on a trouvé l'armée, la gendarmerie, la police très ouverte pour cette collaboration parce que justement il y avait un intérêt commun qui était de créer plus de confiance entre justement ces forces et les populations, de créer aussi une image plus positive du rôle joué par les forces de sécurité dans le processus électoral et aussi dans tout ce qui est action d'apaisement. On a collaboré avec le projet dans le processus d'élaboration du guide, mais également dans les différentes tournées dans les provinces pour la promotion et la sensibilisation des acteurs dans les provinces. Les impacts de la collaboration étaient vraiment positifs car on a profité du projet pour aussi former nos éléments dans les différentes provinces, c'est-à-dire dans tout Madagascar, sur les conduites à tenir, les mesures à prendre, et le guide a vraiment facilité ce travail-là. Ce qui a marqué la collaboration, c'était le partage de l'interface électronique qui donne à un moment donné, à un moment précis, les incidents qui se passent dans tout le territoire, afin de rechercher des solutions ou bien des résolutions pour pallier à ces problèmes-là. On a accès quotidiennement à cette interface-là et on a fait des échanges même par téléphone ou par contact physique avec le PEV par rapport à ces incidents. En plus de favoriser le dialogue, PEV Madagascar multiplie également ses efforts de sensibilisation afin de parvenir à ses objectifs en termes de prévention de conflits électoraux. À cet effet, 2 niveaux d'activité de sensibilisation sont mis en œuvre, la sensibilisation participative avec les jeunes universitaires et la sensibilisation de masse à travers une variété de produits médiatiques, allant des théâtres radiophoniques à la production de spots télévisés.
Le choix d'accorder une attention particulière aux jeunes est principalement justifié par le fait qu'ils sont habituellement manipulés par les politiques dans le cadre des conflits violents. Anisan'ny verimberina ny fitarana ny tanora ny hoe aiza ny sehatra afan'izy ireo mandray andraikitra mifanapahakevitra ara-politika. Fantatsika nefany fa ny fifidianana dia anisan'ny sehatra afahana mirotsaka amin'izay fanapahakevitra ara-politika izay. Eny anivon'ny université dia nasiana sehatra nafahana ny fampiresaka ny fampidinika mahakasika fifidianana ampilaminana ary ny rehetra dia mandray anjara mba tsy hisy ny fandraikitana satria na tsy mitovy aza ny hevitry ny rehetra dia afaka miady hevitra foana. Dia ankoatran'izay koa dia nisy fanentanana izay nataon'ny tanora mahakasika ny hoe mba anao safidy voahevitra ny olona. Raha tsy misy mantsy safidy voahevitra dia tsy misy tantara miova fa ny eo ihany no miverimberina. Ny fandarana moa zany amin'ny ankapobeny dia manana endrika fifanankalozan-kevitra, manana endrika débat ihany koa, misy koa ny fampiakarana ny etaetan'ny olom-pirenena sy voavaovany ny olom-pirenena amin'ny alalan'ireo micro-trottoir na vox pop. Misy ihany koa ny spot radiophonique izay manentana ny tompon'andraikitra tsirairay isam-baratokana sy ny olom-pirenena mba handray andraikitra manoloana ny zavatra mety iseho amin'ny resaka korotana. En réponse à la guerre médiatique entre camps des candidats en général et les dérives en particulier, un renforcement de capacité des acteurs de l'information est mis en œuvre par le projet, le but étant d'échanger et de sensibiliser sur les enjeux des médias dans la mise en place d'un environnement favorable à des scrutins crédibles et apaisés. Des échanges entre professionnels des médias plutôt qu'une formation proprement dite, qui ont donc permis d'identifier les principaux obstacles à l'exercice de leur métier dans le respect de la déontologie, de l'éthique et de son rôle d'acteur de paix. Izahay atao anatin'ny sampanasa fandaliana asa fanaova gazety dia nanao an'indray formation en journalisme sensible au conflit ahafahan'ireo mpanao gazety miverina mandinika ny fomba fiasa raha ohatra ka andeha hiantoka filaminana sy hihevitra natao hoe filaminana ao anatin'ny sehatry ny fifidianana. Tsy dia tena azo lazaina hoe formation ilay izy fa fifampizarana traikefa amin'ireo mpanao gazety eo amin'ny samy mpanaova gazety ary ahafahan'zareo mijery hoe aiza ho aiza no tokony lalana lera ohatra ka hoe andray anjara ny hainy vakijery amin'izany hoe fampilaminana izany. Sarotra be ho amin'ny mpanao gazety tsotra nijanona objectif na hoe tsy miandany noho ny ligne éditoriale ohatra na noho ny baiko avy any amin'ny tompony gazety na avy any amin'ny lehibe indrindra raha ohatra ka misy connexion politique zany ny tompona gazety satria anao tsy maintsy mba manosika kely ihany le candidat zay miaraka amin'ny pato anao no zay hafa zany tsy raha inao mihitsy. Bien que de multiples efforts et une variété d'actions aient été déployés par l'ensemble des acteurs du processus électoral, pour que ces élections se tiennent loin des éventuels conflits, violences et autres crises, ces scrutins cruciaux, mais particulièrement tendus, n'auraient certainement pas connu d'issue favorable sans le comportement exemplaire et démocrate dont ont fait preuve les 3 présidents candidats, principaux protagonistes de la crise préélectorale et des conflits et tensions durant la présidentielle. Et je pense que aussi l'ancien président, le président Herry, a vraiment aussi joué un rôle prépondérant en acceptant de démissionner, ce qui est rare en Afrique, de démissionner pour se présenter conformément à la Constitution. Et d'ailleurs, ce geste était un geste remarquable que le président de la Commission de l'Union africaine lui-même a félicité. Au-delà de ce qui peuvent être les mérites de notre action, il y a eu aussi quand même une remarquable coïncidence de personnalités malgaches qui ont décidé eux aussi de jouer le jeu institutionnel de façon correcte. Il faut reconnaître un grand sens de responsabilité aux 2 candidats principaux. Les 2 candidats ont su écouter les messages qui réitéraient systématiquement l'importance de respecter la loi, de respecter les principes de base de la démocratie, d'accepter la défaite en cas la défaite aurait eu lieu. Ifanekely ny voka-pifidianana anisan'ny fibanjinana ny tombotsoa ambonin'ny firenena
natao tsy ny fitiavana ny toerana fa dia nandefitra satria firenena malagasy eo anatin'ny fahasahiranana tanteraka. Izay no namezan-tsodrano sy nandraisan'ny tanana ny président Lany ary nanatrehany ny investiture teny Mahamasina mba hampisehoana fa tia tanin-drazana izy. La réussite de ce processus électoral sensible, en particulier l'élection présidentielle, permet aujourd'hui à Madagascar de faire figure d'exemple en termes d'alternance démocratique sur le continent africain. Une occasion pour les acteurs clés de partager leurs recommandations, les leçons apprises et les bonnes pratiques afin d'inspirer et surtout améliorer les processus électoraux ultérieurs. Ny sosikevitra amin'ny tokony hirosotsika amin'izay ao anatin'ilay fampiasana ny teknôlôjia biometrika mba hialana amin'izay mety osoka sy mety ho tsy fahalavrariana ao anatin'ny lisam-pifidianana ary manolotra sosikevitra hatrany ny senia ny amin'ny fanatsarana ny raharam-panjakana mikarakara sy mikirakira ny atota taratasy ny olona rehetra manomboka hatrany amin'ny kopia sy hatrany amin'ny karapanondrom-pirenena satria mifampiankina ireo zavatra fa indrindra averina hiatrany tsy ho lavorary mihitsy io lisam-pifidianana io raha ohatra ka tsy miara-mandray anjara sika rehetra. Ici, on a pu faire quelque chose de positif parce qu'on avait les moyens adéquats pour le faire. 2, parce que tout ça a été fait dans le respect de la souveraineté malgache. C'était l'accompagnement d'un ami et pas quelqu'un qui donne des leçons. Donc ça, c'est aussi important. Et quelquefois, ça fonctionne mieux quand on travaille avec la population et les forces politiques locales, discrètement, poliment, respectueusement, et en sachant que quand même c'est leur élection. C'est qu'on a un intérêt à les protéger. Moi, je demanderais vraiment à la communauté internationale de faire des sessions pour essayer aussi de rehausser la pratique politique à Madagascar. Ce n'est pas une obligation de résultat, les élections, de se mettre candidat et d'absolument d'être élu. Après, ce n'est pas ça. C'est une obligation de moyens qu'il faudrait être là, présenter sa candidature, travailler, apporter des bonnes idées pour que les électeurs puissent après voter pour vous. Si vous êtes élu, c'est bien. Si vous n'êtes pas élu, donc vous allez attendre une autre fois, mais pas créer des histoires pour que le pays va s'embourber dans une situation vraiment catastrophique. L'information, la sensibilisation, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. En état actuel, si vous voulez, de l'électorat à Madagascar, il faut vraiment faire preuve de beaucoup de pédagogie pour arriver à un processus électoral apaisé et surtout pour restaurer la confiance vis-à-vis du processus électoral.